première cause que nous allons voir, c'est la blessure du père. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Guérison intérieure et bien-être. Aujourd'hui, nous parlerons de 4 causes de l'insécurité émotionnelle, l'insécurité affective. La dernière fois, nous avons travaillé sur les signes, nous avons travaillé sur 5 signes de l'insécurité affective ou émotionnelle. Et nous avions vu que quelqu'un qui a tendance à en faire beaucoup trop dans les relations, quelqu'un qui a de la difficulté à gérer ses émotions, qui a de la difficulté à respecter les limites que posent les autres, a un problème d'insécurité émotionnelle. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la suivre pour avoir d'amples informations. Nous allons également travailler plus tard sur un questionnaire de 30 questions, 30 choses qui me permettent de savoir s'il y a l'insécurité émotionnelle dans ma vie ou pas. Donc, je vous invite à vous abonner pour pouvoir être au courant de toutes les nouvelles vidéos que nous allons sortir sur le sujet. Donc, aujourd'hui, nous parlerons de 4 causes de l'insécurité émotionnelle. Et la première cause que nous allons voir, c'est la blessure du père. La blessure du père, c'est un sujet très générique, mais ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le père absent. Le père absent. La blessure du père se réfère à tout ce que j'ai enduré, tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai porté comme traumatisme dû à une action de mon père ou une autre. Et nous allons faire également une vidéo là-dessus par rapport à la blessure du père. Mais aujourd'hui, nous allons travailler sur le père absent. Qu'est-ce qu'un père absent? Un père absent, c'est un père décédé, un père qui n'est plus en vie. Ça, c'est le premier type de père absent. Un père qui n'est plus en vie. Donc, si j'ai grandi sans une figure paternelle vivante et qu'il n'y a pas eu quelqu'un pour prendre cette place dans ma vie, j'ai beaucoup de chances de développer l'insécurité émotionnelle ou l'insécurité affective. Le deuxième type de père absent, c'est le père occupé. Ça veut dire que le père est présent, il est là physiquement, il est dans la famille, mais peut-être il est pris à une tâche ou à une autre. Donc ça, c'est le deuxième type de père absent, le père occupé. Et quand on a un père qui est occupé, qu'on a grandi avec un père occupé, il y a beaucoup de chances qu'on développe quoi? L'insécurité émotionnelle. Le troisième type de père absent, c'est le père déconnecté. Le père déconnecté, c'est celui-là qui n'a pas une connexion émotionnelle avec son enfant, celui-là qui n'est pas sur la même longueur d'onde émotionnelle que son enfant, à qui son enfant ne peut pas se confier, s'ouvrir, devant qui son enfant ne peut pas être vrai. Donc, quand on a eu un père déconnecté, on a beaucoup de chances de développer l'insécurité affective. Le quatrième type de père absent, c'est le père qui nous a abandonnés. Si on a fait face à l'abandon du père, peut-être le père a quitté, les parents sont divorcés, alors il y aura beaucoup de chances que moi ou bien l'enfant qui vit cette situation ou bien l'adulte que je suis, à cause d'un père qui a abandonné, il y a beaucoup de chances que j'ai développé déjà l'insécurité affective. Donc, nous allons commencer par la première cause de l'insécurité affective qui est la blessure du père. La deuxième cause de l'insécurité affective, c'est la blessure de la mère. Tout comme il y a la blessure du père, il y a également la blessure de la mère. Et la blessure de la mère se réfère à tout ce que j'ai enduré, peut-être par une action ou une autre de ma maman. Aujourd'hui, nous allons travailler uniquement sur le manque de transmission de l'intimité. Tout comme je l'ai dit pour la blessure du père, il y aura une autre vidéo qui va être faite pour nous expliquer ce que c'est que la blessure de la mère, pour que nous puissions voir est-ce que nous avons été affectés par cela en grandissant et qu'est-ce que nous pouvons faire pour en guérir. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner pour ne pas perdre le fil de ce processus de guérison dans vos vies. La blessure de la mère que nous allons toucher aujourd'hui, c'est le manque de transmission de l'intimité. Qu'est-ce que l'intimité? L'intimité, c'est une relation de proximité avec un individu, avec un être qui nous est cher. Donc, la mère est cette personne qui initie l'intimité dans la vie d'un enfant. Si je n'ai pas reçu cette transmission de l'intimité de la part de ma mère, j'aurais de la peine également à être intime avec les autres personnes que je vais rencontrer dans ma vie. Donc, au niveau de la blessure de la mère, qui est le manque de transmission de l'intimité, nous voyons qu'une mère transmet l'intimité au travers de l'allaitement maternel. L'allaitement maternel permet à la maman de transmettre l'intimité. En fait, lorsqu'il y a allaitement maternel, il y a une hormone qui est sécrétée, l'ocytocine, et cette hormone-là permet de rapprocher la mère de son enfant. Donc, naturellement, Dieu a organisé les choses de telle façon qu'il y ait une certaine intimité entre la mère et son enfant. La deuxième façon de bâtir cette intimité, ou bien comme la deuxième façon dont ma mère aurait pu
ou aurait dû bâtir l'intimité avec moi, c'est au travers des soins. Au travers des soins. C'est vrai qu'on délègue souvent beaucoup de choses concernant nos enfants, mais nos enfants ont besoin des soins. Et quand un enfant reçoit les soins de sa maman, avec ce toucher, avec le fait qu'elle le baisse, le fait qu'elle le prenne dans ses bras, le fait qu'elle l'embrasse, le fait qu'elle lui parle, ça transmet l'intimité et ça met l'enfant en sécurité émotionnelle. Si l'enfant n'a pas reçu ça de la part de sa maman, il aura beaucoup de chances de développer également l'insécurité affective. Ça, c'est du côté de la blessure de la mère. Nous en verrons d'autres aspects de la blessure de la mère dans une autre vidéo. Donc, la troisième cause de l'insécurité affective, c'est l'amour d'attente. L'amour d'attente. C'est quoi l'amour d'attente? Ça veut dire, je t'aime parce que je voudrais que tu fasses telle chose pour moi. Je voudrais que tu fasses ceci pour moi. Je voudrais que tu fasses cela pour moi. Et en tant que parent, souvent les parents ont tendance à manifester ce genre d'amour envers leurs enfants. On aime l'enfant qui est serviable, on aime plus de manière très, très manifeste l'enfant qui est serviable, l'enfant qui est obéissant. Et quand l'enfant est désobéissant, on lui manifeste que vraiment on ne l'aime pas, vraiment on n'est pas... Ce n'est pas pour dire qu'on doit être d'accord avec la désobéissance des enfants, mais il y a une base d'amour inconditionnel qu'on doit donner à nos enfants. Sinon, ils développent quoi? L'insécurité affective. Parce qu'ils vont se dire, on m'aime pour. Dès qu'un enfant peut mettre une cause à l'amour de son père ou de sa mère, en fait, ça crée dans la vie de cet enfant l'amour d'attente. L'enfant comprend que l'amour fonctionne ainsi. Et quand il grandit, il a tendance également à avoir cet amour, à manifester l'amour d'attente envers les gens qui sont autour de lui, envers son conjoint, ses enfants, de dire, je voudrais que tu me fasses ceci, je voudrais que tu fasses cela, je m'attends à ce que tu fasses ceci, je m'attends à ce que tu fasses cela. Donc ça, c'est une autre manifestation de l'insécurité affective qui vient de quoi? De l'amour d'attente. On peut avoir reçu cet amour d'attente de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, de nos amis, les premiers amis. Si on a eu cette base de l'amour qui est l'amour d'attente, on aura beaucoup de chances de développer quoi? L'insécurité affective. La dernière cause que nous allons voir de l'insécurité affective, c'est l'idolâtrie de l'amour. Là, ce n'est pas seulement l'amour d'attente, mais on prend un pas de plus qui est l'idolâtrie de l'amour. C'est quoi l'idolâtrie de l'amour? L'idolâtrie de l'amour, c'est le fait de penser que telle personne a le pouvoir de me rendre heureux ou malheureux. Généralement quand les enfants qui sortent des foyers déséquilibrés développent cette pensée-là de l'amour, l'idolâtrie de l'amour, parce que peut-être le conjoint, la maman ou le papa qui sera déçu envers l'autre conjoint va se retourner vers les enfants et l'enfant va sentir dès un jeune âge la pression d'être le modèle, d'être cette figure-là que la maman attendait ou le père attendait. Donc, il y a cette fixation-là que je dois rendre mon père heureux ou je dois rendre ma mère heureux ou bien je voudrais que telle personne me rende heureuse. De telles personnes dans les ménages sont très exigeantes, sont très demandantes. Et souvent, c'est excessif au point où ça fatigue le partenaire. Donc, l'idolâtrie de l'amour, c'est je voudrais que tu sois comme ça. Et si tu ne fais pas comme je veux, je suis malheureux, je suis triste. De telles personnes ont tendance à devenir même dépressives. Donc, l'idolâtrie de l'amour, c'est une autre cause de l'insécurité affective. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là pour les causes, mais dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment faire pour guérir de l'insécurité affective. J'aimerais que vous me disiez, je voudrais que vous me disiez dans les commentaires quelle est la cause que vous pouvez voir dans vos vies. Est-ce que c'est la blessure du père? Est-ce que c'est la blessure de la mère? Est-ce que c'est l'amour d'attente ou l'idolâtrie de l'amour? Quelle est la cause que vous croyez, que vous pouvez diagnostiquer dans vos vies qui a causé dans vos vies l'insécurité affective? Là, un problème qui est bien diagnostiqué est un problème à moitié résolu. Donc, je vous invite à prendre le temps de méditer là-dessus et partager cela avec nous. Ça va nous aider à pouvoir continuer l'accompagnement qu'il vous faudra pour arriver jusqu'à la guérison. À la prochaine. Bye bye.